Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation basée sur un verset tiré dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Je vais lire seulement les versets 13 et 14. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Fin de la lecture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance donc de la persévérance. Et pour cette méditation, je reconnais que je suis largement redevable à nos amis de Breakpoint, dont les réflexions de John Stonestreet dans un article qu'il a écrit récemment disait que l'un des meilleurs remèdes pour l'optimisme quant au sort de l'humanité, c'est la lecture du journal quotidien. Comment peut-on garder la foi dans l'humanité en lisant la première page? Alors, c'est vrai que beaucoup de ce que nous lisons dans les journaux est de la matière pour la société des voyeurs et que nous sommes, d'ailleurs, les gens, ils raffolent des récits de la perversité sous toutes ses formes. Mais les histoires perverses deviennent de plus en plus extrêmes et la modération semble être une affaire du passé. Voici quelques exemples. Récemment, le grand écrivain britannique Salman Rushdie était poignardé non pas dans un endroit obscur et occulte, mais à New York, où il donnait une conférence. Un autre exemple, des idéologies radicales continuent à dominer les titres de l'actualité. Des idéologies dont personne n'avait entendu parler il y a quelques années, qui sont devenues obligatoires désormais dans certaines de nos écoles. Alors, ceux qui remettent en question cette orthodoxie nouvelle sont souvent écartés et même persécutés par la société devenue de plus en plus intolérante. Un autre exemple, les soins médicaux ont recours maintenant à des pratiques qui, il y a peu de temps, auraient été considérées comme de l'abus, comme le fait de transformer les organes des enfants pour qu'ils ressemblent à ceux du sexe opposé. Clairement, l'état de notre monde est largement pourri, et pour certains chrétiens, cela signifie que la fin du monde ou le retour du Christ est proche. Au siècle dernier, beaucoup de livres et de sermons déclaraient que nous vivions les derniers jours. Alors, la meilleure chose à faire était donc de se battre jusqu'à la fin de ce monde en perdition. Mais c'est facile d'oublier, derrière toutes ces mauvaises nouvelles, que les choses ont été pires auparavant. Et dans ces moments-là, Dieu appelait son peuple à garder la foi, à s'engager à la tâche et à bien employer son temps en lui restant fidèle. Nous ferons bien d'étudier l'exemple du prophète Jérémie, qui était, lui, fidèle, mais qui n'a aucun succès, au sens que le peuple d'Israël ne l'écoutait pas, mais le peuple a fait quasiment toujours le contraire de ce qu'il avait dit. Alors, l'exemple de Jérémie prouve que parfois les chrétiens ont gagné la bataille, souvent contre les forces des ténèbres et de la mort, mais parfois ils l'ont perdue. Alors, de toute façon, la vocation est restée la même et le royaume de Dieu progressait. William Wilberforce était parmi ces disciples du Christ qui a affronté des grands obstacles. Alors, il mérite bien toutes les accolades qu'il reçoit comme archétype de l'engagement chrétien fidèle dans ce monde. Éventuellement, à cause de ses efforts et de sa persévérance, il a gagné la longue bataille contre les puissances enracinées de l'esclavage dans l'Empire britannique au XIXe siècle. Il le considérait comme l'un des défis que Dieu a mis sur son chemin. Mais cela ne s'est pas accompli du jour au lendemain. Monsieur Wilberforce commença sa lutte contre l'esclavage à la fin des années 1780. Mais il n'en a pas vu le fruit de son travail pendant des décennies. Le trafic d'esclaves n'était banni qu'en 1807 dans l'Empire britannique. Il n'était pas complètement interdit qu'en 1833, quelques jours seulement avant la mort de Wilberforce. Alors, combien souvent il a dû songer à ce but impossible? Combien de fois a-t-il été tenté d'abandonner la lutte? Mais il a persévéré.
Alors, plus proche de nous, mais moins connue, est une histoire qui nous vient de la Russie, une histoire racontée par l'auteur Matthew Heiss dans son livre, j'ai traduit le titre, hein, Les portes de l'enfer, l'histoire de la foi et de la persévérance dans l'Union soviétique primitive. Alors, M. Heiss, il raconte les épreuves des chrétiens luthériens vivant sous la nouvelle tyrannie communiste. Alors, ce livre inspire tout en brisant le cœur de ceux qui le lisent, hein, avec son récit de la détermination constante de ces chrétiens d'être fidèles à leur Seigneur au milieu des persécutions parmi les plus intenses de tout le XXe siècle. Alors, toutefois, selon tous les critères mondains, la résistance a échoué. Ils ont combattu pour garder la liberté et leur foi, mais il y en a peu d'entre eux qui ont même pu garder leur vie. Ils n'avaient aucun moyen de connaître la fin de leur triste histoire, que tout serait anéanti par l'intolérance athée. Mais ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Alors notre devoir n'est pas différent. Nous ne savons pas si notre combat est un événement à la Wilberforce, lorsque la fidélité du peuple de Dieu réussit à faire obstacle aux forces du mal, ou s'agit-il plutôt de moments comme des luthériens russes où nous perdrons toutes nos vies en essayant de rester fidèles au Seigneur? Ce que nous savons, c'est que le Christ nous a appelés pour ce moment-là. Alors, dans le célèbre roman, hein, Le Seigneur des Anneaux, il y a un passage où l'un des personnages, le personnage Gandalf, il dit à Frodo, lorsqu'il se demandait pourquoi il devait vivre à une époque pareille, le fait que Dieu nous a placés ici, disait l'autre, est une idée très encourageante. Alors, quoi qu'il arrive, des grandes victoires ou l'anéantissement, notre devoir est toujours le même, fidélité, mais pas forcément du succès, comme le cas de Jérémie, comme le cas des frères luthériens en Russie au début du siècle. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.